Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'affronter un dragon? Sigurd, un jeune héros de la mythologie nordique, a fait exactement cela. Mais ce n'est pas seulement une histoire de bravoure. C'est un voyage rempli de mystères, de trahisons et de magies anciennes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'épique bataille entre Sigurd et le redoutable dragon Fafnir. Préparez-vous à découvrir comment cette légende se déroule et pourquoi. Encore aujourd'hui, elle continue de nous fasciner. Restez jusqu'à la fin pour voir comment cette histoire résonne encore dans notre culture. Prêt? Allons-y! Mais d'abord, j'ai réalisé que la plupart d'entre vous, les téléspectateurs de la chaîne, ne sont pas encore abonnés. Donc si vous aimez notre contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne. L'origine de Fafnir. Fafnir, avant de devenir un dragon, était un homme comme les autres. En fait, il faisait partie d'une famille assez ordinaire, sauf pour une chose, leur immense richesse. Son père possédait un trésor fabuleux, mais avec ce trésor venait une terrible malédiction. Poussé par une cupidité sans borne, Fafnir s'empara du trésor, ce qui déclencha sa transformation en un dragon terrifiant. Cette métamorphose est plus qu'un simple changement physique. C'est le reflet de la corruption de l'âme de Fafnir, dévorée par l'avidité. Au lieu de partager cette fortune ou de l'utiliser à bon escient, il la garde jalousement, se transformant en une créature monstrueuse pour mieux la protéger. Pour les anciens, cette histoire servait d'avertissement. La cupidité peut détruire même les plus puissants d'entre nous. Fafnir, jadis un homme, est maintenant une bête redoutable, et c'est ce qu'il faut retenir. Son désir insatiable de richesse l'a non seulement transformé en dragon, mais l'a aussi isolé du reste du monde, le rendant encore plus dangereux. Dans ce contexte, Sigurd entre en scène. Le jeune héros est destiné à affronter ce monstre, non seulement pour le trésor, mais pour ce qu'il représente. La confrontation à venir est donc bien plus qu'un simple combat entre un homme et un dragon. C'est une bataille contre les effets corrosifs de la cupidité, une lutte pour l'âme humaine. Alors, en découvrant l'origine de Fafnir, nous comprenons que chaque action, chaque choix a ses conséquences. Et parfois, ces conséquences sont bien plus grandes que ce que nous aurions pu imaginer. Entraînement de Sigurd. Sigurd, notre jeune héros, n'est pas devenu un guerrier légendaire du jour au lendemain. Non, son parcours a été long et ardu, et tout a commencé avec son mentor, Regin. Regin, qui est en réalité le frère de Fafnir, a pris Sigurd sous son aile avec un objectif précis, se venger de son frère devenu dragon. Regin a enseigné à Sigurd tout ce qu'il savait. Ensemble, ils ont passé des heures et des heures à s'entraîner. Sigurd a appris à manier l'épée avec une dextérité incroyable, à monter à cheval comme personne, et à comprendre les mystères des runes, ces symboles anciens pleins de magie et de pouvoir. Chaque jour, Sigurd devenait plus fort et plus sage, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Mais Regin ne s'est pas contenté de former Sigurd. Il a aussi forgé pour lui une épée légendaire, appelée Gram. Cette épée n'était pas une arme ordinaire. Forgée avec soin et imprégnée de magie, elle était destinée à accomplir de grandes choses. Avec Gram en main, Sigurd se sentait invincible, prêt à affronter même les plus terribles des créatures. Ce temps passé avec Regin n'était pas seulement une période d'apprentissage et d'entraînement physique. C'était aussi un moment de préparation mentale. Sigurd devait comprendre l'ampleur de sa mission, les dangers qu'il allait affronter et les sacrifices qu'il pourrait devoir faire. Regin, bien que motivé par sa propre vengeance, a fait de son mieux pour préparer Sigurd à la dure réalité du combat contre Fafnir. En fin de compte, ce n'était pas seulement la force ou la technique qui allait permettre à Sigurd de vaincre le dragon. C'était aussi son courage, sa détermination et la sagesse qu'il avait acquise au fil des années. Grâce à l'enseignement de Regin, Sigurd était prêt à écrire son propre chapitre dans les sagas épiques de la mythologie nordique. La bataille avec Fafnir. Sigurd, maintenant prêt à affronter Fafnir, savait que la force brute ne suffirait pas. Il lui fallait de la ruse et de la stratégie pour abattre le dragon. Il se rendit donc dans la forêt où Fafnir avait l'habitude de se rendre pour boire à une source d'eau. Plutôt que de confronter directement le dragon, Sigurd creusa un trou profond sur le chemin de la source. L'idée était simple mais brillante. Se cacher dans le trou et frapper le dragon en dessous, là où il était le plus vulnérable. Sigurd passa des heures à creuser, s'assurant que le trou était suffisamment profond pour le protéger du poids écrasant de Fafnir. Le moment décisif arriva. Sigurd, caché dans son trou, attendit patiemment que Fafnir passe au-dessus de lui. Il pouvait sentir le sol trembler à chaque pas du dragon, son souffle chaud et lourd remplissant l'air. Quand Fafnir fut juste au-dessus de lui, Sigurd saisit sa chance. Avec toute la force et la précision qu'il avait acquise au cours de ses années d'entraînement, il planta son épée, Gram, profondément dans le ventre du dragon. Le cri de Fafnir résonna dans toute la forêt, un mélange de douleur et de rage. Mais Sigurd ne lâcha pas prise. Il maintint son épée en place, assurant que la blessure était mortelle. Finalement, Fafnir s'effondra,
son immense corps se tordant dans les derniers moments de sa vie. La victoire de Sigurd ne fut pas seulement une démonstration de force physique, mais aussi de courage et d'intelligence. Il avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. En tuant Fafnir, il ne récupéra pas seulement le trésor gardé par le dragon, mais il prouvera aussi qu'il était digne des légendes. Après la bataille, Sigurd se tenait là, couvert de la poussière de la bataille et du sang du dragon. Il regarda le corps sans vie de Fafnir et sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère pour Sigurd, celle d'un héros dont les exploits seraient chantés pendant des générations. Connaissance de Fafnir. Après avoir tué Fafnir, Sigurd se retrouva face à une nouvelle réalité. Le dragon, avant de mourir, lui révéla des secrets troublants. Il l'avertit des dangers à venir, des trahisons possibles, et surtout, de ne pas faire confiance aveuglément à ceux qui l'entourent, y compris Regin. Ces paroles résonnèrent profondément en Sigurd, le laissant pensif et sur ses gardes. Mais ce n'était pas la seule révélation. En buvant accidentellement le sang de Fafnir, Sigurd acquit un don très particulier, la capacité de comprendre le langage des oiseaux. Ce nouveau pouvoir s'avéra vite être une bénédiction. Tandis qu'il se reposait après la bataille, des oiseaux perchés à proximité commencèrent à discuter entre eux. À sa grande surprise, Sigurd comprit leurs paroles. Les oiseaux parlaient de Regin et de ses intentions secrètes. Ils révélèrent que Regin, jaloux et avide, prévoyait de tuer Sigurd pour s'emparer du trésor et de la gloire. Sigurd, choqué par cette trahison imminente, réalisa qu'il devait agir rapidement pour se protéger. Ainsi, Sigurd confronta Regin. Au lieu de laisser la situation se détériorer, il prit les devants. Avec un cœur lourd mais déterminé, il tua Regin, sachant que c'était la seule façon de garantir sa propre survie. Ce fut un acte difficile, car malgré tout, Regin avait été son mentor et son guide pendant de nombreuses années. Mais la trahison ne pouvait être tolérée. Cette série d'événements renforça la sagesse de Sigurd et son instinct de survie. Il comprit que le monde était plein de dangers, pas seulement sous la forme de dragons, mais aussi dans les cœurs des hommes. La leçon apprise était claire. Il devait toujours rester vigilant et faire confiance à son propre jugement. La victoire sur Fafnir et la confrontation avec Regin marquèrent un tournant décisif dans la vie de Sigurd. Il n'était plus seulement un guerrier, mais un homme doté d'une sagesse et d'une prudence accrue, prêt à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait. Vous saviez que la légende de Sigurd ne s'arrête pas là? Après avoir vaincu le dragon et survécu à la trahison de Regin, Sigurd se retrouve au centre d'une nouvelle intrigue encore plus captivante. Que pourrait bien être ce trésor si convoité par tant de personnes, au point de transformer des hommes en monstres? Et comment cette quête va-t-elle influencer le destin de Sigurd dans les chapitres à venir? Restez avec nous pour découvrir la suite des aventures épiques de Sigurd, où chaque décision, chaque combat, révèle un peu plus la complexité et la grandeur de cet incroyable héros. La prochaine partie de cette histoire pourrait bien vous surprendre et changer votre vision des sagas nordiques à jamais. Soyez prêts pour une nouvelle dose de mystère et de magie.